Elon Musk, le jour où il a failli tout perdre, avant de changer le monde. Noël 2008. Un homme fixe l'écran de son téléphone, les yeux rougis par l'insomnie. Dans quelques heures, deux entreprises visionnaires, SpaceX et Tesla, vont s'effondrer et avec elles, l'espoir d'une révolution technologique qui pourrait sauver notre planète. Cet homme, c'est Elon Musk. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ces prochaines 24 heures vont basculer le cours de l'histoire. Mais revenons au commencement. Avant de conquérir les cieux et de réinventer l'automobile, Musk était un jeune immigrant avec juste $2000 en poche et un rêve américain bien à lui. Sans connexion ni fortune familiale aux États-Unis, il enchaînait les petits boulots, allant jusqu'à nettoyer les chaudières d'une scierie dans des conditions dangereuses pour simplement subsister. 6 ans plus tôt, la vente de PayPal avait rapporté à Elon Musk $180 millions. Il aurait pu s'acheter une île, vivre dans le luxe jusqu'à la fin de ses jours. Au lieu de ça, il a fait ce que tous les experts financiers considèrent comme une folie pure, investir jusqu'à son dernier centime dans deux paris impossibles, des fusées réutilisables et des voitures électriques performantes. C'est comme jeter de l'argent dans un incendie, lui disait-on. Au lieu de s'acheter des yachts et des îles privées, il a tout misé sur ses visions les plus folles, rendre l'humanité multiplanétaire et libérer le monde des combustibles fossiles. Les experts de l'industrie automobile riaient quand il parlait de voitures électriques performantes. Les géants de l'aérospatiale se moquaient de ces fusées réutilisables. Personne ne rit plus aujourd'hui. Chaque échec que j'ai rencontré, chaque fusée qui a explosé, m'a appris quelque chose d'inestimable. Il nous reste un dernier essai, et il doit réussir. Je ne suis pas ici pour amasser des richesses, mais pour changer le monde. Je crois fermement que ces technologies sont essentielles pour l'avenir de l'humanité. Chaque heure que je consacre, chaque défi que je surmonte, c'est pour un but plus grand. L'innovation exige du courage, et je suis prêt à le montrer. Cette veille de Noël, Elon Musk est acculé. Divorcé, sans domicile fixe, il dort sur le canapé d'amis. Son compte personnel est vide. Pour payer ses employés, il a emprunté de l'argent qu'il ne pourra jamais rembourser si ses entreprises coulent. Et pourtant, à 180 secondes de la faillite, l'impensable se produit. Un virement de $40 millions apparaît sur le compte de Tesla. En parallèle, la NASA annonce un contrat historique avec SpaceX. Ce soir-là, Musk ne fête pas Noël. Il ne débouche pas de champagne. Il prend une grande inspiration, regarde l'écran de son ordinateur où clignote la confirmation du virement, et se remet au travail. Parce qu'il sait qu'il vient de gagner une bataille, mais que la guerre ne fait que commencer. Ce n'est pas de la chance. C'est l'aboutissement d'une conviction si profonde qu'elle a poussé un homme à tout risquer quand le monde entier lui disait qu'il avait tort. Ce n'est pas de la chance. C'est l'aboutissement d'une conviction si profonde qu'elle a poussé un homme à tout risquer quand le monde entier lui disait qu'il avait tort. Aujourd'hui, Tesla a transformé l'industrie automobile mondiale. SpaceX a révolutionné l'accès à l'espace. Et cet homme qui était à deux doigts de tout perdre est devenu l'un des visionnaires les plus influents de notre époque. L'histoire d'Elon Musk nous rappelle que nos limites sont souvent auto-imposées. Que les plus grandes innovations naissent quand quelqu'un a le courage de poursuivre une vision que les autres jugent impossible. Et surtout, que les échecs ne sont pas des fins, mais des étapes nécessaires vers la réussite. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que votre idée est impossible, souvenez-vous du petit garçon intimidé d'Afrique du Sud qui a décidé un jour d'envoyer l'humanité sur Mars. L'impossible n'est qu'une opinion. Car l'histoire d'Elon Musk nous rappelle une vérité universelle, parfois, il faut être prêt à tout perdre pour tout changer. N'oublie pas de t'abonner.